Bonjour et bienvenue sur notre chronique cybersécurité. Je suis actuellement avec Benoît Groenenwald qui est le directeur des opérations D7 France. Bonjour Benoît. Bonjour Jules Hervé. Nous allons parler aujourd'hui des rançongiciels. Selon toi, qu'est-ce qu'un rançongiciel ? Un rançon logiciel est un logiciel malveillant opéré par des groupes de cybercriminels qui sont plus ou moins avancés et l'objectif est de prendre en otage, rançon logiciel, c'est la définition de ce mécanisme, de prendre en otage différents équipements. Cela peut être des ordinateurs, cela peut être des téléphones portables, des smartphones, voire des équipements industriels. Et pour pouvoir récupérer l'accès à ces équipements, eh bien, l'opérateur du ransomware demande le paiement d'une rançon, bien souvent en Bitcoin. D'accord. Et quel est le mode opératoire ? Alors, le mode opératoire va dépendre de la cible. On va dire qu'on va distinguer deux cibles, les attaques de masse. Dans ce cas-là, le cybercriminel va tenter d'envoyer un maximum d'appâts, bien souvent du phishing, un maximum de contacts, et il va compter sur l'effet de masse pour que un nombre important d'utilisateurs cliquent et se retrouvent infectés avec le ransomware. Et puis ensuite, on va avoir des attaques beaucoup plus ciblées, et dans ce cas-là, on va passer non pas sur un phishing générique, mais sur un spear phishing, c'est-à-dire un phishing qui va cibler directement soit l'entreprise, soit même des utilisateurs de l'entreprise. Ok. Et lorsque le rançongiciel chiffre les données personnelles, faut-il payer ou pas ? Alors, la recommandation universelle est de ne pas payer. Il est préférable de ne pas céder au chantage. Alors, il y a trois grandes raisons. La première, c'est que quand vous payez, eh bien, vous initiez une tractation avec le cybercriminel, ce qui veut dire que vous lui montrez que vous existez, vous lui montrez qu'il peut recommencer, parce que s'il a réussi à pénétrer une fois dans vos systèmes, rien ne dit qu'il n'y arrivera pas une seconde fois, donc c'est l'inciter à poursuivre ses activités cybercriminelles. Et puis ensuite, on se rend compte que lorsque l'on paye, on n'est pas sûr de recevoir une clé de déchiffrement, et deux, même lorsque l'on a payé, on peut aussi se retrouver face à des difficultés de restauration, parce que ce n'est pas parce qu'on a la clé de déchiffrement qu'il va être aisé de déchiffrer les machines et de retrouver ces données. Il vaut mieux repartir depuis une sauvegarde. Et puis, on sait également que le cybercriminel, aujourd'hui, avec le ransomware, va également faire un chantage à la donnée personnelle, à l'amende. En France, ça sera la CNIL, de l'autorité de régulation. Et celui-ci va dire, si vous ne payez pas, je vais dévoiler le fait que je suis entré dans votre système, que j'ai pris des données personnelles, et donc on va vous infliger une amende dans le cadre du RGPD. D'accord. Et est-ce qu'actuellement, il existe une plateforme où l'on peut récupérer les clés de chiffrement ? De déchiffrement plutôt, voilà. Lorsque l'on parle de cybercriminalité, l'union fait la force, ça c'est évident. Dans ce cas-là, on repère plusieurs comportements bienveillants qui se traduisent notamment en une initiative que l'on appelle No More Ransom. Et cette initiative est vraiment intéressante parce que les éditeurs du monde entier mettent en commun leurs ressources. Quand on trouve une clé de déchiffrement, quand on trouve une faille dans un système de ransomware, eh bien, on va partager ces informations pour que le plus grand nombre puisse bénéficier d'outils de déchiffrement. Et si on va plus loin, bien entendu, il faut continuer de sensibiliser les utilisateurs, parce que les utilisateurs sont souvent en première ligne des ransomware, du phishing, que les solutions automatiques ne font pas tout, et qu'il faut continuer à aider les utilisateurs à repérer les différentes cyberattaques. D'accord. Actuellement, est-ce qu'il existe des moyens de protection contre les rançongiciels ? Alors, pour se protéger des rançons logiciels, le premier rempart, c'est la formation de l'utilisateur.
Ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut insister. L'utilisation de ressources de type cybermalveillance.gouv.fr dont nous faisons partie. Donc là, on est sur vraiment le volet humain, remettre l'humain au cœur de nos préoccupations de cybersécurité. Et puis ensuite, il y a des moyens techniques. Bien entendu, une solution sur les postes de travail et les serveurs, c'est le minimum. La sauvegarde pour pouvoir repartir. Mais également la Sandbox Cloud, parce que la plupart du temps, les cybercriminels vont tester leur ransomware sur différents logiciels de sécurité, les plus connus. Et pour pouvoir, en tant qu'éditeur de logiciels de cybersécurité, garder une longueur d'avance et avoir un atout, eh bien, on va utiliser nos ressources cloud, ce qui fait que si l'opérateur du ransomware tente de nous tester, eh bien, on aura beaucoup plus de chances, grâce à nos solutions cloud, de le détecter. Et bon, une sandbox cloud, c'est vraiment très évolué. On va tester sur des machines virtuelles, on va tester sur des machines physiques, de nombreux OS. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et puis, là, c'est le côté poste de travail, c'est le côté protection, je vais dire, à l'exécution. Si on veut pouvoir anticiper l'arrivée de ransomware, comme je le disais tout à l'heure, le ransomware fait souvent suite à du phishing, fait souvent suite à des étapes qui vont permettre aux cyberattaquants de pénétrer dans l'entreprise. Et pour pouvoir détecter cela, lorsque l'on est une entreprise, on va dire de taille intermédiaire et une grande entreprise, eh bien on va se tourner vers des solutions de type EDR, c'est-à-dire Endpoint Detection and Response. Et ces solutions-là vont venir en complément de la solution traditionnelle sur le poste de travail pour repérer l'attaque avant même qu'elle ne soit effective et qu'elle commence à se déployer. Est-ce que vos solutions de sécurité permettent de se protéger contre les rançongiciels ? Il n'existe aucune solution fiable à 100%, c'est une combinaison à la fois de bonnes pratiques côté utilisateur et de bonnes pratiques côté administrateur, système, réseau, RSSI, une bonne coordination. Il est plus important de bien piloter ces solutions plutôt que d'en empiler un grand nombre. Et aujourd'hui, lorsque l'on a installé, déployé et paramétré nos solutions poste de travail, donc à la fois Endpoint, plus EDR, plus la Sandbox Cloud, normalement, on a une bonne protection contre les ransomware. D'accord. Merci beaucoup, Benoît. Merci à toi.